Eh bien, comme vous l'avez vu dans l'intro et le titre de la vidéo, nous allons faire ce joli bébé. Bon, là, il est fini depuis longtemps. Ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise. C'est la boîte à cyanotype. Enfin, plutôt la boîte à UV cyanotype. D'ailleurs, parlant d'UV, je suis pas très bien éclairé sur ce côté-là. Mais j'ai bien évidemment la lampe UV pour m'éclairer. Voilà. Ah! Bien évidemment, c'était une blague. Les enfants, ne vous éclairez pas avec une lampe UV. Utilisez, si vous êtes en contact prolongé de lampe UV, utilisez des lunettes de soleil. C'est très bien. Même Michael a des lunettes de soleil. Even Michael! Je vais quand même laisser la lampe violette parce que ça fait un certain charme. Alors, c'est Antoine du montage. C'était juste pour dire que ce sont des LED que j'utilise. Ce n'est bien évidemment pas la lampe UV, mais c'est violet. Ce sont des LED violettes. Bon, vous allez voir pendant la vidéo que moi et mon ami, des fois il nous manquait quelques petits neurones. Et il y a des choses qu'on s'est rendu compte après les avoir fait, ce qui est vraiment très très con. Donc dans cette vidéo, vous aurez des petits conseils pour ne pas reproduire nos erreurs et les choses à faire. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est créer la boîte en l'isolant de toute lumière, en collant notamment du scotch. Et à l'intérieur, nous avons ensuite rajouté du papier aluminium, ce qui était sûrement notre première erreur. Pourquoi est-ce que c'était une erreur? On s'était dit que plus il y aurait de surface réfléchissante, plus la lumière UV irait donc directement sur la feuille que nous avons fait. Mais c'était plus inutile qu'autre chose. Bon, après, c'est très beau de l'intérieur, mais c'est inutile. Alors, première galère, on s'est rendu compte que le carton allait s'affaisser sous le poids de la lampe qui pèse quand même quelque chose. Donc on a dû faire des renforts tout autour du carton et les scotcher avec un max de scotch. Mais bon, maintenant ça tient, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a travaillé sur une gamme étalon afin de connaître le temps parfait d'exposition aux UV pour le cyanotype. Le problème, c'est que non seulement l'impression n'était pas dans la qualité la plus optimale, ce qui fait que la gamme étalon n'est pas très bien, pas très utilisable, et en plus, je l'ai imprimé en double. Pourquoi, me diriez-vous? Eh ben je sais pas, on l'a juste imprimé en double et on s'est rendu compte que c'était inutile après coup. Je vous mettrai le lien du site qui m'a permis de faire la gamme étalon en description de vidéo. Petit rappel, il faut que l'application du produit cyanotype soit appliquée sur un papier en coton, plus particulièrement pour de l'aquarelle, soit fait plusieurs heures en avance, 12 à 24 heures en avance, et que le papier ne soit pas exposé aux UV, donc pas à la lumière du soleil, ni aux lumières fluo compactes qui produisent des UV. J'en ai déjà fait l'expérience chez moi et ça a gâché certains de mes tirages en cyanotype. N'oubliez pas que quand vous manipulez de l'UV, il faut garder des lunettes de soleil, on ne sait jamais. Regardez ce style avec ces lunettes, waouh! Pour ce tirage cyanotype que je vais nettoyer, c'était celui que j'avais mis pour 3 minutes, il me semble. Donc ça avait un résultat plutôt satisfaisant comparé à tout le reste, mais vous allez découvrir ça tout à l'heure, car c'était aussi un gros problème, le temps d'exposition du papier transparent négatif de la gamme étalon. Après avoir rincé une première fois, n'oubliez pas de laisser le tirage quelques minutes dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont dégueulasses. En même temps, j'ai utilisé des temps complètement random. D'abord 15 minutes, puis 10 minutes, puis 7 minutes, puis 5 minutes. Et comme nous pouvons le voir sur les exemples, eh bien c'était beaucoup trop long.
Au final, j'ai descendu beaucoup plus à 3 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute 50 et là, j'ai remarqué que finalement, c'était beaucoup mieux. La lampe est une lampe ultraviolette de 100 watts et avec la distance, c'est ça le mieux, 1 minute 30. Pour plus de précision, la lampe est donc de 100 watts avec une longueur d'onde de 365 nanomètres, qui est la longueur d'onde optimale pour le cyanotype, d'après beaucoup de personnes, dont Mike Ware, qui est un chimiste qui a fait beaucoup de tests sur le cyanotype. Ici, on peut voir que l'écriture n'est toujours pas nette, et je pense notamment que c'est à cause du fait que la feuille était pas très bien plaquée contre une surface plate, plus le fait que un texte qui est du coup noir sur un fond blanc va en fait absorber en négatif beaucoup moins facilement que l'inverse. Si le texte aurait été blanc sur un fond noir, l'écriture aurait été bleue sur un fond blanc et ça aurait été beaucoup plus lisible comme on peut le voir sur les différentes photos. On peut d'ailleurs voir cet exemple sur la ligne en bas des pourcentages de noir où on voit bien les numéros écrits en blanc sur fond noir, donc qui vont ressortir bleu sur le fond blanc. Enfin, j'ai refait une gamme étalon avec des négatifs que je possédais déjà. J'ai fait comme temps 30 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Et puisque j'ai vu que c'était entre 1 minute 30 et 2 minutes qu'il y avait les meilleurs résultats, j'ai fait 1 minute 45. Si vous vous demandez d'où viennent les négatifs, ils ont été créés dans le but de créer une petite vidéo frame par frame en cyanotype que vous voyez défiler sous vos yeux. N'est-ce pas magnifique ? Étant donné que c'est un test, il n'est pas parfait, je le sais, et j'ai pour projet d'en refaire plusieurs. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une gamme étalon beaucoup plus approfondie avec les temps de 30 secondes à 2 minutes 30 avec les temps de trempage dans l'eau de manière croissante pour avoir les meilleurs exemples de ce que ça donne une exposition avec un trempage avec un certain temps. J'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. À la prochaine!